Elle travaillait comme femme de ménage dans un grand restaurant. Chaque soir, elle mendiait pour avoir les restes. Personne ne savait où elle allait après le travail. Mais un jour, son riche patron la suivit en secret et ce qu'il vit cette nuit-là le fit pleurer. Qui était vraiment cette pauvre femme? Quelle était la véritable histoire? Derrière sa douleur silencieuse, installez-vous confortablement et découvrez cette histoire poignante. Au cœur d'Abuja se dressait un grand et magnifique restaurant appelé le Golden Plat. Le bâtiment brillait comme du verre. Tous les jours, de grosses voitures venaient se garer devant. À l'intérieur, des hommes et des femmes riches s'asseyaient sur des fauteuils moelleux et mangeaient des plats coûteux. Le propriétaire des lieux s'appelait Monsieur William. Les gens l'appelaient Sir Will. Il était riche, très riche. Monsieur William portait toujours des costumes propres. Ses chaussures brillaient comme des miroirs. Lorsqu'il entrait dans le restaurant chaque matin, le personnel se levait pour le saluer. « Bonjour monsieur ». Le personnel disait. Il souriait, hochait la tête et disait « Continuez ». Il ne parlait pas. Trop. Il aimait tout observer. Tranquillement. Monsieur William conduisait un SUV noir, qui avait l'air tout neuf. Il avait beaucoup d'employés de plus de 50 ans. Certains travaillaient en cuisine, d'autres servaient à manger, d'autres nettoyaient les sols. Mais derrière tout ce luxe, quelque chose d'étrange allait se produire. C'était une nuit calme à Abuja. Les lumières à l'intérieur du restaurant Golden Plat étaient faibles. Tous les clients étaient partis. La plupart du personnel avait fermé pour la journée. William sortit de son bureau. Il avait l'air fatigué. Il desserra sa cravate et soupira en descendant les escaliers. La journée avait été longue. Il appuya sur la clé de sa voiture. Le SUV noir émit un bruit. Mais il vit alors quelque chose d'étrange. Une femme se tenait près de sa voiture. Pas trop près, mais pas loin non plus. Elle portait l'uniforme marron et or du restaurant. Ses mains étaient croisées. Ses yeux étaient bas. Monsieur William s'arrêta de marcher. Il plissa les yeux. « Qui est-ce » demanda-t-il en regardant autour de lui. Il ne restait que quelques femmes de ménage dehors. La femme resta immobile, comme si elle attendait quelque chose. Monsieur William fit quelques pas en avant. L'air était lourd. Quelque chose ne semblait pas normal. Il s'approcha d'elle lentement. Elle leva les yeux, puis les baissa rapidement. « Vous travaillez au service de nettoyage, n'est-ce pas » demanda-t-il. « Oui, monsieur » dit-elle doucement. « Je m'appelle Emma. » Elle ne leva pas la tête. Elle joignit les mains, comme si elle avait peur. Monsieur William avait l'air confus. « Alors, pourquoi êtes-vous près de ma voiture » demanda-t-il à Emma, la lèvre amère. Puis elle prit une petite inspiration. « S'il vous plaît, monsieur, » dit-elle. « Je voudrais vous demander un service. » Monsieur William attendit. Il pensait qu'elle pourrait demander de l'argent, ou peut-être qu'elle voulait se plaindre. Emma leva les yeux une seconde, puis les baissa à nouveau. « Puis-je emporter des restes de nourriture à la maison » demanda-t-elle. Monsieur William cligna des yeux. Il resta silencieux un instant. Juste des restes de nourriture. Il la fixa du regard. « C'est tout ce que tu veux. » Emma hocha la tête. « Oui, monsieur. Juste les restes de nourriture. S'il y en a. » Il y eut un silence. Le genre de silence qui serre la poitrine. Monsieur William la regarda à nouveau. Elle avait l'air fatiguée. Ses chaussures étaient vieilles. Sa voix était basse. Il fit un petit signe de tête. « D'accord, » dit-il. Emma murmura « Merci, monsieur. » et se retourna rapidement pour retourner dans la cuisine. Monsieur William se tenait à côté de sa voiture. Il ne monta pas dans la voiture. Il resta immobile à regarder la porte de la cuisine. Quelque chose dans son cœur avait commencé à bouger et il ne savait pas pourquoi. Il monta dans sa voiture. Il la regarda retourner dans la cuisine. Le moteur était coupé. Le parking était silencieux. Il se renversa dans son siège et ferma les yeux un instant, mais son esprit ne se reposait pas. Cette question revenait sans cesse. Pourquoi un employé demandait-il juste des restes de nourriture, pas de l'argent, pas de l'aide, pas une augmentation, juste de la nourriture? Il ouvrit les yeux et fixa la porte du restaurant. Quelque chose clochait. Il pensa à la voix d'Emma. Elle était douce, pas faible, mais fatiguée. Et quand elle le regarda, il y avait quelque chose dans ses yeux, comme quelqu'un qui retenait sa douleur. Monsieur William vérifia l'heure. Il était presque 22 heures. Il ne démarrait toujours pas. Il voulait voir où elle allait. Il voulait comprendre pourquoi elle demandait des restes comme si c'était un cadeau. Son cœur battait un peu plus vite. « J'attendrai » se dit-il doucement. Environ 10 minutes s'étaient écoulées. Puis la porte du restaurant s'ouvrit. C'était Emma. Elle sortit lentement.
Elle tenait 2 petits sacs en nylon. Ils n'avaient pas l'air lourds. Elle les serra contre elle et commença à marcher. Monsieur William s'assit sur son siège et attendit qu'elle soit un peu loin. Puis il tourna lentement la clé. Le moteur démarra, mais il garda ses phares éteints pendant quelques secondes. Il conduisit lentement. Il garda une distance de sécurité. Assez loin pour qu'elle n'entende pas le bruit de sa voiture, mais assez près pour ne pas la perdre. Emma continua de marcher. Ses pas étaient rapides. Après quelques minutes, Emma se retourna et monta dans un petit bus jaune. Monsieur William suivit des yeux le bus qui s'éloignait. Sans y réfléchir à 2 fois, il s'engagea sur la route. Et le suivit. Le bus était plein. Les routes étaient en mauvais état, mais il resta attentif. Derrière lui, il observait. Le ciel s'était assombri. Les lampadaires étaient rares dans ce quartier et certains ne fonctionnaient même pas. Il le suivit quand même. Près de 30 minutes plus tard, le bus s'arrêta enfin. Emma descendit lentement, tenant toujours ses sacs en nylon. Elle ne regarda pas autour d'elle. Elle se retourna et s'engagea dans une petite route non goudronnée. Monsieur William arrêta sa voiture loin derrière et coupa son moteur. Il sortit silencieusement et regarda devant lui. Il n'y avait rien de beau. Pas de magasin, pas de belle maison, pas de voiture. L'endroit était calme et sombre. Il s'approcha lentement. Emma s'approcha d'un vieux bâtiment en ruine. Les murs étaient fissurés. Le toit était vieux. Les fenêtres étaient brisées. Monsieur William resta immobile. Il regarda à nouveau l'endroit. « C'est sa maison », murmura-t-il. C'était difficile à croire. Ce n'était pas une maison. On aurait dit un endroit que les gens fuyaient. Il prit une grande inspiration et recula. Le cœur lourd de pensées qu'il ne pouvait expliquer. Monsieur William se tenait caché dans l'obscurité. Il regardait toujours le vieux bâtiment quand quelque chose se produisit. La vieille porte s'ouvrit dans un grincement bruyant. 2 petites filles sortirent en courant, pieds nus, en riant et sautèrent dans les bras d'Emma. « Maman », la première cria. « Maman, tu es revenue. » La seconde dit. Emma laissa tomber le sac en nylon et les serra fort dans ses bras. Son sourire était large, mais ses yeux semblaient fatigués. Elle se pencha et les embrassa sur le front. « Je suis là, mes chéris, » dit-elle. Doucement. « J'ai apporté quelque chose pour vous. » De là où il se tenait, Monsieur William. La rue était calme, seul le chant des grillons résonnait. Il ouvrit la portière et s'assit à l'intérieur. Il ne démarra pas le moteur. Il resta assis là, réfléchissant. Ses yeux étaient encore humides. Il regarda son volant et dit « Je dois faire quelque chose, je ne peux pas la laisser comme ça. » Au bout d'un moment, il démarra la voiture. Le voyant s'alluma. Il partit lentement, regardant le bâtiment une dernière fois dans le rétroviseur. Ce soir-là, il rentra chez lui, mais il n'arrivait pas à dormir. Il tourna son lit encore et encore. Tout ce qu'il voyait dans son esprit était Emma, ses 2 petites filles et ce morceau de poulet. Le lendemain matin, le soleil apparut lentement. Emma se réveilla tôt. Elle regarda ses 2 petites filles qui dormaient encore sur le tapis. Elle sourit et toucha leurs cheveux. « Il est temps de se réveiller, mes anges, » dit-elle doucement. Les filles ouvrirent lentement les yeux. « Maman, on va à l'école. »« Aujourd'hui ?» demanda l'un d'eux. « Oui, mon amour. Préparons-nous. » Emma les aida à se lever et porta un petit seau dehors. Elle versa de l'eau dans un bol. Puis elle les aida à prendre un bain rapide, l'un après l'autre. Elle les sécha avec une petite serviette. Elle leur frotta doucement la peau. Elle sortit leurs petits uniformes scolaires et les aida à les enfiler. Puis elle peigna leurs cheveux et les attacha soigneusement en 2 petites queues de cheval. Après cela, elle ouvrit le sac en nylon de la veille. Il ne restait qu'une petite portion de riz, juste assez pour nourrir les 2 enfants. Elle le fit chauffer sur un petit réchaud à gaz. Elle le mit dans 2 petites assiettes en plastique et les plaça devant eux. « Tiens, mange ça avant de partir, » dit-elle. La fille s'assit tranquillement et mangea, leurs jambes croisées sur le sol. Emma les regarda et sourit, mais son regard était lointain. Quand elles eurent fini de manger, elle rangea leurs livres dans leur cartable. Elle leur donna à chacune une petite bouteille d'eau. Puis elles sortirent ensemble. Le soleil brillait. Elles marchèrent lentement jusqu'à une petite école communautaire près de la maison. Elle n'avait pas de portail et les murs étaient vieux, mais les filles étaient heureuses. Emma s'agenouilla et les serra fort dans ses bras. « Soyez sages, » dit-elle en les embrassant. Leur front, « Je reviens bientôt. » Les filles lui ont fait signe de la main en courant vers l'école. Emma est restée là un moment, puis s'est retournée et est partie. Elle devait arriver à l'heure au travail. Au restaurant, Emma a enfilé sa tenue de travail. Elle a noué son tablier et a rejoint les autres femmes de ménage. Elle a balayé le sol rapidement. Elle a passé la serpillière sous les chaises. Elle a nettoyé chaque table jusqu'à ce qu'elle brille. Ses mains bougeaient rapidement. Elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle n'avait pas l'air triste.
Elle a même souri aux autres employés. Ce matin-là, Monsieur William était assis tranquillement dans son bureau. Il regardait par la fenêtre, mais ne voyait rien. Son esprit était toujours concentré sur Emma et ses 2 petites filles. Il a pris son téléphone et a appelé le responsable des ressources humaines dans son bureau. « Bonjour, monsieur », a dit le responsable des ressources humaines. La voix de Monsieur Williams était calme mais ferme. « Nous devons faire mieux », a-t-il dit. « Monsieur », a demandé le responsable des ressources humaines. Nos employés, Monsieur Williams, ont dit que certains souffraient vraiment. Le bureau est devenu silencieux. Puis il a ajouté, augmenter leur salaire. Ce mois-ci, assurez-vous que personne ne rentre à la maison affamé. Oui, monsieur. Le responsable des RH répondit rapidement. Monsieur William se renversa dans son fauteuil et ferma les yeux lorsque le responsable des RH sortit de son bureau. Le visage d'Emma lui revint à l'esprit, assise par terre, souriant à ses enfants pendant qu'ils mangeaient. Il ouvrit les yeux et murmura, « Elle n'a même pas mangé. » Les jours passèrent. Emma arrivait toujours tôt au travail. Elle nettoyait les sols avec soin. Elle essuyait chaque table comme si c'était la sienne. Elle n'arrivait jamais en retard. Elle ne fronçait jamais les sourcils. Elle ne demandait jamais rien d'autre que des restes. Chaque soir, à la fermeture du restaurant, elle se dirigeait discrètement vers la porte de derrière. Elle frappait doucement et demandait au personnel de cuisine, « S'il vous plaît, reste-t-il des restes aujourd'hui ?» Parfois, ce n'était que quelques portions de riz, mais elle ne se plaignait jamais. Elle disait « Merci ». Avec un sourire, elle rangea le tout dans son sac en nylon et s'éloigna. Monsieur William continua d'observer de loin. Il ne lui avait pas encore adressé la parole. Il se contentait de regarder et d'écouter. Chaque jour, son cœur s'alourdissait et chaque nuit, il se demandait combien d'autres personnes sont comme elle. Emma nettoyait les tables ce matin-là lorsque le chef cuisinier s'approcha d'elle. « Le patron veut te voir », dit le cuisinier. Emma leva rapidement les yeux. Son cœur se mit à battre la chamade. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle. Une voix douce. La cuisinière secoua la tête. « Je ne sais pas. Va le voir. » Emma s'essuya les mains sur son tablier. Elle marcha lentement vers le bureau de Monsieur Williams. Elle frappa doucement. « Entrez », dit Monsieur William. Emma ouvrit la porte et entra. Elle avait l'air nerveuse. « Bonjour, monsieur », dit-elle doucement. « Asseyez-vous, Emma », dit Monsieur William avec un sourire aimable. Elle s'assit lentement, incertaine de ce qui se passait. Pendant un instant, il y eut un silence. Puis Monsieur William parla doucement. « Emma, je t'ai suivie une nuit. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Elle semblait confuse. « Tu m'as suivie ?» demanda-t-elle. « Oui, » dit Monsieur William. « J'ai vu où tu habites. J'ai vu tes 2 petites filles. » Emma baissa les yeux vers le sol. Ses mains tremblaient. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle s'essuya rapidement le visage avec sa main. « Je ne voulais rien faire de mal, » dit-elle à voix basse. « J'essayais juste de nourrir mes enfants. » Monsieur William secoua la tête. « Tu n'as rien fait de mal, » dit-il. Il la regarda droit dans les yeux. « Tu es une bonne mère. Tu es forte. Tu travailles très dur. » Emma ne pouvait plus parler. Elle pleurait doucement. Puis Monsieur William dit « Je veux t'aider. » Emma leva les yeux pleins de larmes. Le lendemain, Monsieur William appela à nouveau Emma. Elle entra lentement dans le bureau. Elle ne savait toujours pas à quoi s'attendre. « Emma, Monsieur William dit en souriant, « J'ai une bonne nouvelle pour toi. » Il lui tendit un morceau de papier. Emma le regarda attentivement. Il était écrit « Promotion assistante personnelle du PDG ». Elle le regarda, confuse. « Tu es désormais mon assistante personnelle. Monsieur Williams a dit que tu gagnerais un meilleur salaire. » Emma se couvrit la bouche avec les mains. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Ce n'est pas tout », continua Monsieur William. Il se leva de sa chaise et prit une enveloppe marron sur la table. « J'ai acheté un petit appartement pour toi et tes enfants, » dit-il doucement. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose de convenable, dans un endroit propre et sûr. » Les mains d'Emma se mirent à trembler. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Vous et vos filles ne dormirez plus par terre, » ajouta Monsieur William. « Il y a de l'eau, de la lumière et un bon espace pour qu'elles puissent lire et bien dormir. » Emma posa ses 2 mains sur sa poitrine. « Monsieur, » murmura-t-elle. « C'est vraiment pour moi ?» Monsieur William hocha lentement la tête. « Vous méritez mieux. Emma, vous êtes une bonne mère. Vous travaillez dur. Vous ne vous plaignez pas. » Puis il dit, « Je les inscrirai aussi dans une meilleure école. Et à partir de maintenant, vous n'aurez plus à mendier. » Emma tomba à genoux. Des larmes coulèrent sur son visage comme une rivière. « Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. » s'écria-t-elle. Monsieur William sourit gentiment. «
Il ouvrit son tiroir et en sortit une petite enveloppe blanche. « Prenez-la, dit-il. Utilisez-la pour acheter quelque chose de bon pour le dîner de ce soir. » Emma prit l'enveloppe à deux mains. Elle la serra contre sa poitrine. « Que Dieu vous bénisse, dit-elle. » À travers ses larmes, M. William hocha la tête. « Tu le mérites, Emma. » Ce soir-là, la petite pièce sentait différemment. Une douce odeur de joie. Emma se tenait devant le petit poêle, remuant doucement la marmite. C'était du riz jollof et du poulet. Du vrai poulet. Les deux filles étaient assises sur une natte et regardaient la nourriture avec de grands yeux. « Maman, tu as acheté beaucoup de poulet », s'exclama la plus jeune. Emma se retourna et sourit. « Oui, mon amour. Aujourd'hui, on mange bien. » Quand le repas fut prêt, elle le servit dans 3 assiettes. Les filles prirent les assiettes et s'assirent rapidement. Elles n'attendirent pas. Elles commencèrent à manger avec des mains joyeuses. La fille aînée dit en mâchant vite. « Maman, c'est la meilleure nourriture de tous les temps. J'adore. » La plus jeune ajouta, la bouche pleine. « C'est un goût de paradis. » Emma s'assit près d'elle et les observa. Elle ne parla pas beaucoup. Elle se contenta de sourire. Les larmes lui montèrent doucement aux yeux, mais elles ne coulèrent pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle vit ses enfants manger. Rire sans inquiétude et cela lui suffisait. Le lendemain matin, quelque chose d'étrange se produisit. Une voiture noire rutilante s'arrêta devant leur petit immeuble. Emma sortit, tenant les cartables des filles. Elle regarda la voiture, confuse. Puis le chauffeur sortit et sourit. « Bonjour, madame, monsieur William, je vous envoie, » dit-il. « Je suis là pour vous emmener à votre nouvelle maison. » Emma resta immobile un instant. Puis elle se tourna vers ses filles. « Prenez vos affaires, » dit-elle d'une voix tremblante. « On déménage. » Elles entrèrent toutes ensemble dans la voiture. Le trajet était silencieux, mais leur cœur était rempli de joie. Lorsqu'elles arrivèrent à la nouvelle maison, les filles sautèrent. Elles coururent vers la porte d'entrée. La maison était propre. Elle avait de la peinture fraîche. Il y avait des fenêtres qui s'ouvraient. À l'intérieur, il y avait des chaises, une cuisine propre et des lits moelleux. Les filles coururent de pièce en criant. « Maman, nous avons nos propres lits. Regardez une vraie cuisine. Nous n'avons plus besoin de dormir sur le matelas. » Emma se tenait au milieu de la pièce. Elle se retourna, lentement, assimilant tout. Puis elle s'assit sur l'une des nouvelles chaises. Elle leva les yeux et murmura « Merci, mon Dieu, merci. » Son voyage n'était pas terminé, mais quelque chose de nouveau avait commencé. Et cette fois, tout commençait avec l'espoir. Emma était assise tranquillement sur le fauteuil moelleux du nouveau salon. La maison était paisible. Les filles jouaient avec des oreillers par terre en riant. Emma regarda autour d'elle et sourit. Elle n'arrivait toujours pas à croire que c'était sa nouvelle maison. Elle leva les yeux au plafond et murmura « Mon Dieu, je vous remercie, je vous merci vraiment. » Juste à ce moment-là, son téléphone se mit à sonner. Elle regarda l'écran. C'était M. William. Son cœur s'accéléra un instant. Elle répondit rapidement. « Bonjour, monsieur, » dit-elle doucement. La voix de M. William résonna dans le téléphone. « Emma, » dit-il, « je voulais juste prendre de vos nouvelles, vous et vos filles. »« Nous allons bien, monsieur. »« Merci encore pour tout, » répondit Emma. Il y eut un court silence. Puis monsieur Williams dit, « Emma, ne viens pas travailler aujourd'hui. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Monsieur, prenez congé, » dit-il d'une voix douce. « Profitez bien de votre nouvelle maison. Cuisinez quelque chose de sucré. Asseyez-vous avec vos filles. Aujourd'hui est pour vous. » Emma posa la main sur sa poitrine. « Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vous l'avez bien mérité. » Il dit, « Profitez bien de votre journée. » L'appel prit. Emma serra le téléphone contre son cœur. Elle se leva et se dirigea vers la cuisine. Elle était brillante et propre. Elle ouvrit un petit placard et en sortit du riz et des légumes frais. Pendant qu'elle cuisinait, les filles entrèrent, toujours souriantes. « Maman, qu'est-ce que vous préparez ?» demanda l'une d'elles. Emma se retourna et les regarda avec amour. « Notre premier repas dans cette maison, » dit-elle doucement. Elle tendit la main et prit leurs petites mains. « Avant de manger, » dit Emma, « remercions Dieu encore. » Les filles hochèrent la tête. Elles fermèrent les yeux et, avec des mots simples et le cœur plein, elles prièrent. Leur parcours avait été difficile, mais une nouvelle vie commençait. Tout a commencé avec la foi, la gentillesse et l'amour. Chers spectateurs, cette histoire nous rappelle que la gentillesse peut changer des vies. Parfois, la personne qui travaille discrètement à vos côtés mène une grande bataille invisible. Emma n'a pas supplié,
Elle n'a pas volé, elle a travaillé dur, prié et n'a jamais abandonné, même quand la vie était très dure. J'aime, William a choisi de la voir pour l'aider, et cela a tout changé. La leçon est simple. Si vous pouvez aider quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. Un petit acte de gentillesse peut illuminer la vie de toute une famille. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires. J'adorerais les lire. Et devinez quoi? Une autre histoire très intéressante arrive dans quelques jours. Alors, abonnez-vous à cette chaîne et activez votre cloche de notification pour être le premier à la regarder lorsque je la mettrai en ligne. Si vous avez aimé cette histoire, ne le faites pas. N'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos amis et vos proches. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie vraiment.